Ce week-end, c'était l'Épiphanie, un événement catholique pour commémorer la visite que les rois mages ont fait à la naissance de Jésus. Alors ce qui s'est passé, c'est que ces trois vieux compères ont suivi des jours et des jours l'étoile de Bethléem pour aller apporter comme cadeau de naissance au nouveau-né de l'encens et de la sève d'arbre. Oh non, mais fallait pas. Oh là là, c'est trop. Non mais attendez, je suis seule avec un nouveau-né, un mouton et un bœuf. Je suis en saignement et incontinent. Je vous ai attendu des semaines pour que vous me donniez de la sève. Fallait pas, vraiment, fallait pas. Juste fallait pas. Bon, il y a plein de manières de célébrer l'épiphanie, en allant à l'église, en priant chez soi, ou alors en ayant rien à battre et en se goinfrant d'un gros gâteau à la frangipane. D'ailleurs, frangipane, énorme nom d'antibiotique, ça. Vraiment, c'est comme béchamel. C'est des mots, on a envie de les diluer dans de l'eau quand on a de la fièvre, vraiment. Enfin bref, cette semaine, c'est la semaine des galettes des rois. Une période de l'année où la bûche de Noël croise la galette et tel des conducteurs de bus, ils se saluent d'un petit signe de la main. À ton tour, l'ami. Je déclare donc ce mercredi 7 janvier la journée mondiale de... Tu t'es toujours dit que si tu te pétais une dent, ce serait en faisant des wheelings sur une ligne débridée en rentrant de soirée ? Eh ben, apprends que ce sera finalement en croquant sur une figurine miniature de la Vierge Marie. Bon, il n'y a pas à dire, chaque religion a quand même compris un truc essentiel, c'est que si tu veux que les gens te rejoignent, tu leur files à bouffer. Voilà, avec moi ça marche, vraiment. Avoir la foi pour trouver un sens à la vanité de la vie, la conscience, la mort, rien à branler. Mais par contre, pour un bon gueuleton, je me convertis demain. Là, on m'a dit, à Hanouka, on célèbre le miracle de l'huile et on mange de la nourriture frite. Mais attends que je me fasse pousser les papillotes, là j'arrive les potes. À chaque occasion de bouffer des baklava, je suis musulmane, entre Noël et la galette, je suis d'un catholicisme fou. Moi je vous le dis, les personnes les plus à même à faire la paix entre les religions, c'est pas les sages ou les médiateurs, c'est les goinfres. Alors j'imagine que vous savez, la tradition des galettes des rois, c'est de glisser une fève dans le gâteau et celui qui tombe sur la pave de la fève est désigné roi. Voilà, c'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses à la monarchie, mais une galette des rois, c'est quand même beaucoup plus fun qu'une galette à monarchie directe au pouvoir exécutif partagé. Voilà, T'imagines, faudra mettre 7 fèves avec pas tous les mêmes pouvoirs, puis à la fin, tu sais pas pourquoi, ce serait toujours un Suisse allemand qui partirait avec la couronne, personne le connaît, non, méga chiant. D'ailleurs, en plus, c'est y réfléchir pas ouf d'avoir la fève, en fait. Tu sais, on dit que ça désigne le roi du jour, mais pour moi, ça désigne plutôt la personne qui s'est le plus fait arnaquer du jour. Enfin, c'est de la logique, en fait. Enfin, si t'as la fève, t'as moins de gâteaux que les autres, à un moment, voilà. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup de petits malicieux qui écoutent l'émission, et perso, j'ai développé une astuce infaillible pour avoir la fève à tous les coups. Vous achetez une galette des rois entière et vous la mangez tout seul. Voilà, le taux de réussite, c'est 100%. Les traditions se perdent, Valérie, et certaines personnes préfèrent maintenant mettre de la compote de pommes que de la frangipane dans la galette des rois. Vous êtes les antivax de la pâtisserie ou quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est en jeûne intermittent le gâteau, je sais pas. Si tu veux manger sainement, en fait, mange une pomme. Mais fais-nous pas croire que c'est un gâteau. Enfin, je sais pas, ils tombent des trompe-l'œil. T'es pas Cédric Grelet à un moment, je sais pas. Moi, je vous le dis, si je me retrouve à manger votre galette et que je deviens roi, mon premier ordre, c'est vous demander de me préparer une autre galette. En plus, j'ai appris que la tradition pour la personne qui chope la couronne, c'est d'être obligé de payer la prochaine galette à tout le monde. C'est pas de la royauté, ça, Valérie. Non, ça, c'est une arnaque pyramidale. Moi, j'ai déjà été bloquée dans des pyramides de Ponzi moins évidentes que celle-ci. Tu gagnes, tu payes. Pire que le bénévolat, vraiment. J'ai pas vu une arnaque pareille depuis les chaussures qui font courir vite quand on était gosse. Enfin bref, bonne saison des galettes à tous, à toutes. Et si vous aimez pas vos enfants et que vous savez pas comment leur dire, bonne astuce, achetez-leur une galette sans fève ni couronne et le message sera très très bien compris. Et surtout, si vous avez une baby shower qui arrive bientôt et que vous avez un regain d'enthousiasme pour les traditions, offrez aux jeunes parents de l'encens et de la sève d'arbre. Non, ne faites pas ça, je déconne vraiment, ne faites jamais ça, ça fait plaisir à personne.